Bonjour les amis. Alors bonjour les amis. Bienvenue à notre deuxième journée de formation sur le thème trois clés efficaces pour se venger. Ok, ça fait. Trois clés efficaces. Ok, d'accord. Alors bonjour. D'abord, je tiens à m'excuser pour le retard. Le live devait commencer à midi, mais je commence maintenant parce que j'ai eu des appels assez importants à laquelle je devais répondre. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre deuxième journée de formation sur le thème trois clés efficaces pour se venger de son ex. Aujourd'hui, je vais vous partager la deuxième clé, mais avant cela, je vais d'abord vous raconter une histoire. Comme vous le savez, je suis coach et j'accompagne les femmes célibataires à se relever de leur séparation amoureuse, à réapprendre à aimer, afin de bâtir de futures relations plus saines et épanouissantes. Lorsque j'ai lancé pour la toute première fois mon programme d'accompagnement, Stop aux déceptions amoureuses, il y a eu plusieurs femmes en fait qui sont entrées en contact avec moi pour me demander en fait des conseils face à la déception ou à la rupture amoureuse qu'elles traversaient. Et parmi elles, il y a une jeune femme qui m'a raconté son histoire. Bonjour les gens de TikTok. Je suis également connectée sur TikTok. Fait que, voilà. Il y a une jeune femme qui m'a raconté son histoire. Elle me disait que, voilà, elle vit dans un pays de l'Europe. Elle sortait avec son homme depuis 3 ans. Et son gars avait obtenu le visa pour le Canada. Dès que le monsieur est arrivé au Canada, 3 mois après, le monsieur a arrêté de lui parler complètement. Le monsieur a coupé complètement le contact avec elle. Et jusqu'à présent, où je vous raconte cette histoire, le monsieur n'adresse pas la parole à cette jeune femme. Ça fait plus d'1 an déjà qu'il ne répond plus au message de la fille. Pourtant, les gars, il est là, hein. Il est bien là. Il est bien vivant. Il se connecte sur Facebook. La fille voit très bien comment le gars continue de poster sur son propre compte Facebook. Elle écrit au gars, mais le monsieur en fait ne répond pas. C'est silence absolu. Elle se demande qu'est-ce qui se passe. Le monsieur voit très bien ses messages, mais il fait vu et ignorer. Il ne répond pas au message de la fille. Il ne donne même pas la raison de son silence en fait. Pourquoi il ne répond pas au message? Il ne dit rien, carrément rien. Donc, la fille est là, elle est dessus, elle est choquée. Elle se demande bien ce qui se passe en fait. Pourquoi le mec a changé comme ça depuis son arrivée au Canada? Pourtant, c'était le love. Leur relation s'est passée très bien lorsqu'ils étaient en Europe. Et dès que le monsieur a mis pied ici au Canada, c'est terminé.
3 mois après, il a coupé tout contact avec la jeune femme. Genre, il n'a pas bloqué la fille, hein. Il ne l'a pas bloquée. Il a juste arrêté complètement de parler avec elle. Donc, c'est cette fille, en fait, qui m'a approchée au début du lancement de mon programme d'accompagnement Stop aux déceptions amoureuses. Elle me raconte son histoire et elle me demande, Coach, qu'est-ce qui peut bien se passer? Elle me dit, moi, je ne connais pas vraiment les réalités du Canada. Je n'ai jamais été au Canada et je me demande bien qu'est-ce qui a pu, en fait, pousser mon homme à réagir comme ça dès son arrivée là-bas. Avant de répondre à la fille, je lui ai demandé, le gars est venu ici en tant que quoi? Elle me répond que voilà, il est venu en tant qu'étudiant au master, mais ici en Europe, il travaillait déjà. Donc, il a fait ses papiers pour aller faire un master au Canada, afin d'améliorer ses compétences et trouver aussi un travail là-bas au Canada, quoi. Et les deux personnes, le couple, en fait, s'était entendu que dans 6 mois, après l'arrivée du monsieur au Canada, il va tout faire, en fait, pour faire venir ben, sa copine également au Canada. C'était l'accord qui s'était donné entre eux. Voilà maintenant, 3 mois après qu'il soit arrivé au Canada, le monsieur a complètement arrêté d'écrire à la fille. Donc, la jeune dame me demande, qu'est-ce qui peut bien se passer là-bas au Canada, coach, pour que le gars change comme ça? Et que faire en fait face à cette déception amoureuse euh, que je traverse? À travers la réponse de cette jeune femme, euh, je vais d'abord répondre à la première question. Qu'est-ce qui peut bien se passer ici au Canada pour que le gars change comme ça de son arrivée ici? On s'entend que ça, c'est une rupture amoureuse qui a eu lieu en fait à cause de la distance. Le couple en fait sortait ensemble en Europe depuis 3 ans déjà et le monsieur travaillait déjà en Europe et il a fini par avoir un visa pour venir continuer ses études supérieures ici au Canada. En venant ici, il avait promis à sa copine que voilà, après 6 mois, je te ferai venir également au Canada. Entre eux deux, c'était vraiment le love, c'était l'amour parfait. Et quand le monsieur arrive ici au Canada, 3 mois après, il coupe tout contact avec sa copine. Tout d'un coup, il ne l'a pas bloqué, rien du tout. Il a juste coupé complètement contact. Il ne répond plus aux messages. Donc moi, par rapport à ça, par rapport à l'histoire que cette jeune dame a racontée, d'abord pour répondre à la première question, qu'est-ce qui a bien pu se passer en fait pour que le monsieur réagisse comme ça dès son arrivée ici? Raison numéro un du silence de l'ex. Il a vu les réalités d'ici. Il a vu que voilà, la vie n'est pas aussi facile qu'il imaginait. Il a vu que le Canada n'est pas le paradis. Et effectivement, oui, le Canada n'est pas le paradis. Donc, il a probablement eu un choc culturel en arrivant ici. Je ne dis pas que c'est totalement vrai, mais c'est très probable en fait, vu que c'est une personne qui vient d'arriver et c'est un étudiant international. Il a sûrement décidé de rompre la relation sans rien dire à la fille. Mais même c'est là,
je l'ai dit à la jeune femme que si le monsieur t'aimait vraiment, il allait te donner des nouvelles, même après 3 mois. Il allait te donner des nouvelles, malgré la distance, s'il t'aimait vraiment, même après 3 mois. Donc, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Ça, c'est la première raison que j'ai donnée à la jeune dame. Et la deuxième raison, je lui ai dit, ben, écoute, ma chère, il sait pas aussi que, voilà, il a trouvé une autre go. Ouais, il s'est probablement mis en couple avec une autre fille. Retenons que le monsieur est venu en tant qu'étudiant et à l'université, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de femmes. Donc, le gars a peut-être trouvé une autre copine à l'université. On ne sait jamais, mais ça peut y arriver. Ou bien aussi, il s'est peut-être rapproché en fait d'une communauté et dans ces relations-là, il a trouvé une copine. Ça peut y arriver, oui. Ça, c'est les deux raisons en fait que je donnais à la madame, à la jeune femme. Donc, pour répondre à sa deuxième question de coach, que faire face à cette déception amoureuse que je traverse? Je vais prendre cette occasion pour répondre aussi à toi qui me regarde, chère femme. Tu as traversé ou tu traverses une situation pareille. Et tu te demandes que faire. C'est par là que je vais te donner ma deuxième clé efficace pour se venger de ton ex. Prends de la distance. Oui, ma chère, prends de la distance. Mais tu le vois de toi-même. Tout allait bien entre vous. Vous étiez bien ensemble dans le pays où vous étiez. Et là, monsieur a eu un visiteur pour aller ailleurs. Il part et il te donne des promesses. Il te dit, voilà, je vais tout faire pour te faire venir. Toi, tu es resté en Europe avec de l'espoir. Tu as hâte à ce que, voilà, ton chéri fasse les papiers pour toi, pour que tu puisses enfin le rejoindre aussi au Canada. Et monsieur arrive ici au Canada 3 mois après. Il me fait un votre relation. Il coupe les contacts. Pourtant, il est là. Il est bien là. Et tu vois qu'il est là. Vous êtes toujours connectés. Vous êtes amis sur Facebook. Tu as toujours son contact sur WhatsApp. Tu vois qu'il se connecte, mais il ne te répond pas. Tu lui envoies des messages. Il voit tes messages, mais il ne te répond pas. Silence absolu. Que faire? Mais ma chère, prends de la distance. Voici la deuxième clé efficace pour se venger de son ex. Supprime les numéros de ton ex dans tes contacts. Et aussi, je te dirais, supprime-lui en fait de tes réseaux sociaux. Et même pire, bloque-lui s'il le faut. Bloque-lui carrément. Parce que si tu continues à l'écrire, hein, ou même à les guetter sur les réseaux sociaux, en espérant qu'ils viennent un jour te répondre, tu vas souffrir en fait. Oui, tu vas souffrir. Tu es en train de t'enfoncer en fait
dans ta propre souffrance. Ta blessure va continuer à s'agrandir au lieu de diminuer. Donc, prends de la distance. Je sais que ce n'est pas facile pour toi parce que tu l'aimes, tu as des sentiments pour lui, mais fais-le. Fais-le pour ton bien. Fais-le sans hésiter. Et tu verras la différence. Tu verras la différence. Et en faisant cela, travaille sur ton bien-être personnel. Travaille sur ton épanouissement personnel. Après, si tu es intéressé à te faire accompagner pour te relever de ta rupture amoureuse, moi, j'ai un programme d'accompagnement de 3 mois pour aider les femmes célibataires à se relever de leur séparation amoureuse, à réapprendre à aimer, afin de bâtir de futures relations plus saines et épanouissantes. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu entres tout simplement en contact avec moi maintenant. Tu cliques sur le lien que je vais déposer en commentaire, sous le commentaire du live. Et pour les gens de TikTok, ça va être le lien sur mon profil. Tu réserves tout simplement un rendez-vous téléphonique gratuit avec moi. Donc voilà, la deuxième clé que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais vous laisser ici, mais je vous demande de ne surtout pas hésiter de regarder le live en replay, OK? De liker, de laisser des commentaires et de partager la vidéo. Et ensuite de ça, nous allons nous retrouver demain à 12 heures de Montréal pour partager la troisième clé efficace pour se venger de son ex. Alors, je vous dis ciao, ciao et à demain.